Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h, votre journal bilingue sur Parole Créatrice Info TV. Good evening, Noëlla. Bonsoir, Narcisse. D'abord les titres. Mission accomplie pour la maison de prière pour tous de PK17. Sa dédicace a bel et bien eu lieu dimanche dernier. À cette occasion, le révérend pasteur Atangana Raphaël et son assemblée ont organisé une grande campagne d'évangélisation. Le décompte fait mention de plusieurs âmes gagnées à Christ. Les détails, c'est dans le 20h. La première partie de votre journal, c'est en langue anglaise avec vous, Noelando. Let's take a look back to see what has marked the news in our various model assemblies with Banino Zugia. Evening service, prayer nights, and evangelization campaign. This is what has been the news in our various mother churches. As for the evening meetings, the tape chosen by the pastor was Satan's Eden, the quintessence of which was said by Prophet Branham, saying, "Now, unbelief in all the word of God is what produced the seed of ungodliness in Satan's Eden. We are now coming to the point where Satan is going to occupy his throne as an antichrist in an Eden of this earth, an Eden of sin, of perverted religion. He didn't start by saying, I am Satan, I am the magnificent angel. Not like that, but by perverting the word of God. This is how he builds a kingdom in every age. And now, in this age of great deception, he is already to occupy his throne. Thanks to his people, he has built himself an intellectual, educated, scientific Eden. Right scientific preachers, a scientific church, scientific theology, everything scientific. As for Sunday, March 12th, it is Reverend Pastor Bahoya Samuel who brought the word of God from the new church of Peka 17 in Douala that he dedicated. The dedication of the House of Prayer for All of PK 17 took place this Sunday, 12th of March 2023. A report of how it all came to pass with Merveille Baoya. Sunday, 12th March 2023 is the official day wherein the temple, the House of Prayer for All at Peka 17 in the city of Douala was dedicated. Brothers and sisters from various areas, be it physically or wirelessly, honored the invitation to celebrate and make of it a great joy under the musical cadence of the brothers Bunya Joseph and Guillaume Tamafo at the moment of praises and worship. Later on, listen to a tape of Prophet Branham entitled The Bridge Between the Seven Church Ages and the Seven Seals, where Prophet Branham read in Revelation 5 verse 1 to 3. This letter will say that the seven seals hold the mystery of the book at paragraph 48 for further reading. After the listening of the tape, here mounts Pastor Bahoya Samuel on the pulpit. And after some announcement, he read in 1 Chronicles 28 verse 19 to 20. And while leaving the Holy Spirit to speak via him, this letter will say, when God wants to do something, he creates a man in order to accomplish his will, and uses him as he wants. And he reminded that for the message of William Branham to resurrect, it has to be made flesh in man. Again, he will say, God sees effort you make. Where you minimize yourself, that is where God uses you. It is therefore in this light that Pastor Bahoya Samuel exhorted the congregation and led these ones in an atmosphere of prayer, which gave way to the consecration of the temple also. Once more, God has been victorious. On to this information note, here's a funeral program of Mama Misumba Jeanne, fondly called Mama J. On Friday, 17th of March 2023, 10 a.m. removal of corpse at the Lakentini Hospital Mortuary in Douala. 1 p.m. arrival and installation of corpse at her PK 13 residence. 8 p.m. beginning of wake-up ceremony, followed by religious ceremony, and 10 p.m. end of wake-up. Saturday, 18th of March 2023, 6 a.m. Assembly of Mourners, 7 a.m. departure for the funeral burying ground at PK 34 on the road to Yabasi. 8:15 arrival and installation of mourners. 9 a.m. beginning of religious ceremony.
11 a.m. burial and refreshments. Here's the detailed program of celebrations marking the 30th anniversary of Yahshua HaMashiach Tabernacle in Etokibe, Yaoundé. From Wednesday, 5th of April 2023 to Friday, 7th of April, services every evening as from 5:30. On Saturday, 8th of April, as from 10 o'clock, Servants of God meeting. On Saturday, 8th of April 2023, as from 10 a.m., meeting of Servants of God. As from 4 p.m. until 8 p.m., Thanksgiving service. On Sunday, 9th of April, Easter service. And this last information note, on Sunday, 9th of April 2023, an Easter show with guest artist Carfus Bloom will be held at the Club Camtel Bepanda, under the theme Jesus, the Specialist of Impossible. Débutons la deuxième partie de ce journal avec Rebecca Azefa qui nous fait le compte rendu des cultes de la semaine au Yahshua HaMashiach Tabernacle de Yaoundé, au Lord Divine Sanctuary de Douala, au Shalom Tabernacle de Deya, où le vase agité par le Saint-Esprit était le prophète William Marion Branham. Le message apporté, l'Éden de Satan, un message qui a richement béni les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit par la bouche autorisée pour notre jour, dans ses propos introductifs, disait-il encore au paragraphe 13, « J'apporte ici quelque chose qui fera de vous un meilleur soldat sur le champ de bataille chrétien. » Aussi a-t-il ajouté au paragraphe 14, « Le chrétien doit être plus vigilant que jamais, car nous vivons un jour de grande tromperie et il est très important de s'examiner. » Et la ruse du diable, c'est de nous faire croire que nous sommes chrétiens alors qu'on ne l'est pas et vice-versa. Maintenant, dans le but du sujet, paragraphes 34 à 35, le Saint-Esprit attire notre attention en ces mots. L'Antichrist est très religieux et cite correctement les Écritures. Et le jour du jugement, paragraphes 70 à 72, il y aura beaucoup de désillusions. Mais pour un chrétien de race pure, la parole de Dieu passe avant tout. Paragraphe 81. Du paragraphe 108 à 111, il a aussi été dit. Nous devons chercher à établir Christ dans les cœurs et non chercher à nous établir nous-mêmes. Pour ne citer que ceux-ci parmi tant d'autres comme paragraphes. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que nous clôturons la semaine. Nous vous le disions en titre, la maison de prière pour tous de PK17 a bel et bien été dédicacée dimanche dernier au travers l'apôtre Samuel Baoya. Sarah Chugo pour plus de détails. 12 mars 2023 est le jour solennel qui a abrité en son sein la dédicace du temple, la maison de prière pour tous, au quartier PK17 de la capitale économique Douala. Tout a commencé dès 9h30 avec la demi-heure de silence. 30 minutes après, le frère Bounia Joseph et Guillaume Tamafo ont respectivement l'un après l'autre pris les commandes pour diriger la louange, pendant laquelle une onction spéciale a été au rendez-vous. Une heure environ après, on a lancé une bande du prophète William Marion Branham intitulée « La brèche ». De ce fait, le prophète rappela qu'on ne peut pas révéler quelque chose sans avoir reçu l'ordre. Après cette écoute, le révérend pasteur Samuel Baoya, l'homme du jour, fit son entrée. Après quelques communiqués, il lit dans 1 Chronique, chapitre 28, versets 19 à 20. Il rappela que quel qu'en soit ce que Dieu veut faire, il crée un homme adapté à cela. Et il le crée tel qu'il veut l'utiliser. Il rappela également que pour que le message du prophète William Marion Branham ressuscite, il faut qu'il fasse chair dans un homme. Nous sommes dans la brèche entre deux ministères, dit-il. Pour terminer, il rappela que c'est quand tu réalises que tu n'es rien et que tu cesses d'avoir confiance en toi que Dieu vient faire chair en toi, Dieu vient à toi. Et par-dessus tout, nous devons nous aimer les uns les autres. Ce sont là quelques paroles entre autres qui ont introduit la grande prière de dédicace. Les frères et sœurs venus de partout pour honorer ce programme sont rentrés abondamment bénis et après avoir chacun pour sa part pris un bout de pain et un verre d'eau. À nous consoler les uns les autres par les promesses de ta parole qui sont contenues dans l'Ancien et le Nouveau Testament et dans ce message
que tu nous as révélées en ce temps de retraite. Éternel, 3 jours de louange et d'adoration à notre Dieu au travers d'une campagne d'évangélisation. Voilà ce qui a rythmé le peuple de Dieu du côté de PK17 en prélude de la dédicace de son temple. Retour sur ces moments de bénédiction avec Betty Dibanjo. Tout débute jeudi dernier à 19h où le révérend Betchou Salomon Fleury, pasteur du Bethléem Tabernacle PK10, a apporté un sermon en lien avec la voix de Dieu en ces derniers jours, avec en référence Genèse 15, versets 13 à 15 et Exode 12, verset 1. Cette voix de Dieu qui est destinée pour une catégorie de personnes. Le jour suivant, vendredi 10 mars 2023, la campagne débuta à 10h sur le site avec la prière des malades menée par l'équipe de commando de prière du Love Divine Sanctuary. La journée se poursuivit cette fois à 18h, toujours à la maison de prière de PK17, où le révérend Bayoy Bindiaka Frédéric, pasteur au tabernacle de l'amour parfait PK14 Hypercam, officia avec en appui la lecture de 2 Rois 5, versets 1 à 16. La dernière journée de campagne en prélude à la dédicace du temple fut aussi riche en louanges, adoration, délivrance et exhortation. Le frère Guillaume Tamafo prépara la foule à recevoir le message du Seigneur par un moment de louange. Le prophète K. Martinez posa ensuite les fondements de sa prédication sur le thème « Amène ton mort au prophète de ton jour » en appui de 2 Rois 4, versets 18 à 37. Dieu se souvient toujours de nos sacrifices. Le peuple fut délivré. À l'actif de cette campagne, plusieurs âmes donnèrent leur vie au Seigneur et la campagne à la maison de prière de PK17 se solda par un mini-concert pour remercier le Tout-Puissant de ses bienfaits. Autre chose à présent, le corps de Christ encore en larmes depuis le départ à la maison paternelle de Papa Njonjo. Ces obsèques ont eu lieu le week-end dernier. Victoire Samet nous fait le reportage. Fervent croyant du message du don de la fin et diacre à l'église de Bounaberi, il était Papa Alphonse Njonjo, puisqu'il s'agit de lui, est rentré à la maison paternelle le samedi 21 janvier 2023 de suite de courtes maladies. Le corps sans vie de Papa Alphonse reposera à la morgue de l'hôpital La Quintini jusqu'au vendredi 10 mars 2023 où aura lieu la levée de corps autour de 13h. Le cortège funèbre fera escale à son assemblée avant de se rendre à son domicile où se déroulera la veillée. C'est autour de 20h qu'elle débute par des cantiques entonnés par le pasteur Monga Isidore, le pasteur du défunt. Le révérend Moudigo Ebenezer vient ensuite lire un psaume pour solennellement ouvrir la veillée. Il annonce la phase de témoignage avant de laisser place à la parole. C'est le révérend pasteur Samuel Baouya qui a à charge de la porter. Il commence son propos par un cantique et l'achève par un autre, cantique de circonstance, comme l'est d'ailleurs l'exhortation qui donne sous le thème « Nous ne mourrons pas tous » 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58 et 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18 sont les passages qui soutiennent son propos. L'orateur dira que si nous acceptons que Christ est mort pour nous, alors nous ne pouvons plus mourir. Une parole de consolation qui ravit les cœurs. Autour de 23h, l'apôtre Robert Camté fait la prière de clôture et micro sera ensuite rendu au pasteur Fleury qui arrosera l'auditoire par ses beaux cantiques. L'animation ira jusqu'au petit matin du samedi 11 mars 2023. C'est au village Tondé que le cortège ira pour le dernier service. Service qui sera conduit par le pasteur Ebenezer Moudingo. C'est autour de 11h que l'animation se fera. Papa Alphonse Njonjo est parti laissant une veuve, plusieurs enfants et de nombreux petits-enfants. L'épouse du Cameroun est en larmes, mais l'espérance chrétienne nous fait dire que nous nous reverrons très bientôt.
Tournons la page triste et laissons place à l'amour. À chacun sa manière de sceller son alliance d'amour. Sidonie et Dominique, samedi 11 mars 2023, sont sortis de l'ordinaire en nous transportant du côté de Bangolap. Clémence Niem a fait le déplacement. Voici l'économie de son compte rendu. C'est à Banganté, le chef-lieu du Ndé, dans la région de l'Ouest, puis à Bangolap, chefferie de deuxième degré de la dite commune, que nos deux tourtereaux ont entrepris de sceller leur histoire d'amour. C'était samedi dernier, le 11 mars 2023, sous un soleil accablant. Tout démarre donc aux environs de 11 h avec le mariage civil à la mairie de Banganté, dans une ambiance chaleureuse, festive, dansante et j'en passe. Le maire lui-même n'étant pas en reste. Après avoir satisfait aux questions usuelles, le maire Éric Aimé Niat a tout simplement célébré le mariage, félicité les mariés et, tel un pasteur, leur a recommandé l'amour, le pardon, l'unité, la fidélité l'un envers l'autre. S'étant donc ébranlé pour le vin d'honneur prévu à Bangolap, les différentes délégations ont quelque temps après pris place à l'esplanade de la chefferie de Bangolap Centre, plus précisément chez Feu Menkam Tonia Jean. Un véritable musée d'art, cette chefferie. Les révérends Calvin Mounet et Anissé Charletina sont donc respectivement les deux officiants de la cérémonie, l'un pour la brève exhortation, je cite, « Tant que l'homme n'aura pas quitté son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et que la femme n'aura pas oublié sa parenté et la maison de son père, il y aura toujours des problèmes. Oublier ne veut guère dire abandonner. » Fin de citation. Et l'autre pour la bénédiction nuptiale, au terme de laquelle prise de photos, ouverture du buffet et coupure du gâteau ont répondu présent. Nous rendons donc grâce au Seigneur pour cette victoire de plus, lui qui a disposé toutes choses à merveille et qui a ramené les différentes délégations dans la paix. Shalom. En page santé à présent, Josiane Dilo nous parlera de comment bien dormir pour augmenter notre intelligence. Suivant. Saviez-vous comment faire pour devenir plus intelligent? Depuis quelques semaines, nous abordons cette thématique. Alors, comment pouvons-nous faire pour augmenter notre intelligence? Nous avons dit que pour augmenter notre intelligence, nous devons d'abord pratiquer de l'exercice cérébral et muscler son cerveau. Ensuite, faire de l'exercice physique régulier, aussi bien se nourrir. Cette semaine, nous parlerons de comment dormir suffisamment pour augmenter son intelligence. Lorsqu'on est en pleine préparation pour un examen qui s'annonce difficile ou une importante présentation, dormir n'est pas toujours notre priorité puisqu'il est question d'être prêt à temps. Néanmoins, plusieurs études, parmi lesquelles celle menée par la Louroubouruf à l'University Sleep Research Center, s'accordent à dire que le nombre d'heures de sommeil est tout aussi important que le temps que nous passons à étudier et à travailler. En fait, leur rapport arrive à la conclusion que perdre régulièrement 2 heures de sommeil par nuit peut faire en sorte qu'une personne de quotient intellectuel moyenne devienne à la limite retardée. Nous vous donnerons encore plus de détails lorsque nous parlerons de saviez-vous à quel point le sommeil est important pour notre santé. Dites-vous que la semaine prochaine, nous vous parlerons de comment éviter le stress pour devenir plus intelligent. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. C'est quelques notes d'information. Notons que c'est ce week-end qu'auront lieu les obsèques de la matriarche Nemombwe, veuve Misumba Jeanne, affectueusement appelée Maji. Le programme stipule que vendredi 17 mars 2023, dès 10 h, mise en bière et levée de corps à la morgue de l'hôpital La Quintini de Douala. 13 h, arrivée, installation de la dépouille à son domicile au PK13. 18 h, mise en place. 20 h, début de la veillée, service religieux, hommage à la défunte. 22 h, fin de la veillée, début d'autres animations. End of this newscast, here's a reminder of our lone headline. Mission accomplished for the PK17 House of Prayer for All. Its dedication took place last Sunday. On this occasion, Reverend Pastor Atangana Raphael and his congregation
organized a great evangelization campaign. In all, several souls were won to Christ. Details of this was brought to you in the 8 p.m. news. This news benefited from the collaboration of the whole production team, a technical supervision of Merveille Nyamsi, a collaboration of Jules-Pierre Monet, a coordination of Ghislaine Ganguet under the supervision of Reverend Pastor Samuel Bakoya. Au revoir, Narcisse. Goodbye, Nola. See you next Thursday, God willing. Until then, stay blessed. Shalom.